C'est gâté dans leur main. Ah ouais, c'est gâté dans leur main. C'est sûr. Alors, chers amis auditeurs, vous voyez derrière moi là, c'est toutes ces personnes qui sont déplacées pour soutenir Gbagbo Koné. Donc, il faut reconnaître une chose, c'est que l'union, l'unité, la fraternité et bien sûr l'amour ne peut que donner la victoire. C'est ce que nous prenons depuis pas mal de temps. Moi, le King, je suis arrivé ici à l'administration, à la justice administrative pour accompagner mon camarade à la victoire. Vous allez voir qu'ici, nous avons des Burkinabés, des Burkinabés qui se sont déplacés pour la raison unique, cette raison-là qui nous amène à vivre notre liberté. Et nous avons tous les Ivoiriens qui sont soutenus. Donc, nous parlons ici d'une libération, nous parlons ici d'une liberté. Mais il faut savoir que cette liberté-là, elle ne sera pas facile à l'arracher. Elle ne sera pas facile à l'arracher. C'est vrai que Gbagbo Koné, il s'agit de lui, mais derrière lui incarne une vérité, et derrière lui incarne une cause. Et cette cause-là, nous devons la mener. Il ne s'agit pas seulement de sortir Gbagbo Koné, mais il s'agit aussi de respecter la valeur de l'Africain, de respecter le choix de l'Africain. Voilà. Alors moi, depuis tout le temps, quand je parle dans le sens où nous devrions nous-mêmes connaître notre valeur et donner de la valeur à ce que nous faisons. Si nous ne nous donnons pas de la valeur, on ne donne pas de la valeur à ce que nous faisons, mais ce n'est pas les gens qui veulent nous voir toujours à leur merci qui vont nous donner. Alors, quand on vous appelle pour mener des actions, mais vous devrez répondre présent, parce que tu sois en Côte d'Ivoire, tu sois ici, frère, tu vis la même situation que l'autre vit aujourd'hui. Ce qui arrive à Maklakla, forcément arrivera à Makloko. Donc, si aujourd'hui, nous on ne se constitue pas en bouclier de défense pour nos frères, mais rassurez-vous que c'est un par un qu'ils vont nous avoir. Regardez un peu la stratégie qu'ils font. Quand un politicien aujourd'hui a besoin d'atteindre son objectif, il prend pour cible des ennemis. Et ces ennemis-là, il va les confronter aux frères de ses ennemis, à ses amis et aux amis de ses ennemis. Et les amis, les amis de ses ennemis, les ennemis de ses ennemis deviennent lui ses amis. Je vous donne un exemple. Ouattara Alassane pour le président, je dis le président parce que tant que les Ivoiriens vont toujours aller dans des soirées, vont toujours aller dans des spectacles, vont payer des billets pour aller regarder ces personnes-là qui remercient ceux-là qui disent combattre, moi je dirais que je vais l'appeler le président. Mais quand la majorité va comprendre que ces gens-là qui font des spectacles, ils le font au nom de qui? Et qui les sponsorise pour les spectacles? Et c'est quoi le but de ces spectacles-là? Quand les gens vont comprendre cela et qu'ils vont se détourner désormais de ces personnes-là, je dirais que les Ivoiriens ont compris. Et comme les Ivoiriens ont compris, c'est la majorité qui a compris, je serai obligé de dire, effectivement, moi je suis la majorité. Donc Alassane Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Mais tant que la majorité dira toujours, ben, vive José, vive je ne sais pas quoi, vive je ne sais pas quoi, tout cela, Djeneba Djaba, tous ces gens-là qui font les éloges de leurs sponsors, qui sont ceux-là que vous combattez, je dirais que vous êtes pour ces personnes que vous combattez. Donc pour moi, ces personnes sont légitimes. Raison pour laquelle je dis le président Alassane Ouattara. Maintenant, pour aller dans le sens de ma vidéo, regardez bien, comme je vous le disais, les Blancs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les politiciens, les politiciens utilisent une partie, c'est-à-dire une tribu. Ils s'appuient sur cette tribu-là et faisant comprendre qu'ils apportent leur soutien à cette tribu qui est marginalisée. Alors, cette tribu qui vivait en harmonie avec les Ivoiriens... Il faut leur dire qu'il y a eu un bug au niveau de la préfecture. Un avocat de la préfecture qui a bugué sur quoi, comme quoi il ne savait pas qu'il avait au QTF. C'est pour ça qu'ils lui ont donné une convocation. C'est une erreur. Comment vous donnez une convocation, vous ne savez pas qu'il est libéré? Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir une tribu et faire comprendre à cette tribu-là que leur frère qui vit en harmonie avec eux
hein, les marginalisent. Alors, du coup, leurs frères deviennent leurs ennemis. Et qui dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami? Alors du coup, puisqu'ils se sont appuyés sur ces tribus-là pour faire connaître à cette tribu-là que eux, hein, ils soutiennent leur cause, cette tribu-là qui sera ennemie de l'autre tribu, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi de l'autre tribu, ceux qui se sont appuyés deviennent eux leurs amis. Alors, nous allons nous faire la guerre, mais en attendant que nous faisons la guerre, mais eux, ils se jouent les personnes qui ont la solution. Puisque c'est eux qui ont amené la situation de guerre, alors du coup, ils vont se jouer les personnes qui ont la solution. C'est ce que Tikenja Fakoly avait chanté quand il disait, hein, ce sont eux qui activent le feu, et puis ils se jouent les pompiers. Alors, ce que nous devrions comprendre dans l'histoire, c'est que le Djoula n'est pas notre ennemi. Le Bété n'est pas notre ennemi. Le Baoulé n'est pas notre ennemi. Notre ennemi commun, c'est notre conscience. Notre ennemi commun, c'est notre volonté de ne pas aller chercher ce qui nous appartient, qui est le droit, qui est notre liberté et notre dignité. C'est ça notre ennemi. Si on a réussi à combattre cet ennemi-là, mais on verra que les choses sont faciles. Les choses sont faciles. Il faut combattre cet ennemi-là. L'ennemi que nous avons en commun, c'est le manque de volonté d'aller récupérer ce qui nous appartient. Pendant que nos frères sont arrêtés, je vais ici dire merci ici à Okosisi, je vais ici dire merci à Soule de Paris. J'étais en colère contre lui parce que je n'ai pas compris la vraie version de ce qui s'était passé, où il refusait, ou bien il n'a pas refusé, mais qui ne m'avait pas décroché parce que selon ce que j'ai entendu, ils étaient en réunion par rapport à trouver hein, où se trouvait Gbagbo Koné. Donc, moi, pour moi, il devait me revenir et me dire, hein, excuse-moi, je n'étais pas décroché parce que voilà. Parce que nous, on cherchait où était détendu Gbagbo Koné pour pouvoir agir. Donc, c'est pourquoi je l'en voulais. Mais, frère, j'ai compris ce qui s'est passé. Pardonne-moi de me laisser emporter et pardonne-moi de mettre mythe en colère contre toi. Donc, j'ai dit ici merci à Soule de Paris. Je dis merci à Okosisi. Je dis merci ici à Ibra que je viens de voir tout à l'heure. Je dis merci à tous les mamans et tous les papas, tous les amis qui se sont déplacés massivement, qui n'ont pas baissé le bras. Je vous dis merci ici. Merci parce que sans vous aujourd'hui, cette cause-là ne pourrait pas être menée à bien. J'ai appris, je dis bien j'ai appris qu'il est libéré parce que c'est à l'intérieur, je ne suis pas rentré, je suis arrivé un peu en retard, qu'il est libéré. Mais je veux voir pour croire. Voilà, je veux voir pour croire. Mais en attendant que je ne voie pour croire, je sais que, comme je vous l'ai dit, spirituellement il est libéré. Spirituellement, là, il est libéré. Alors si aujourd'hui on le libère physiquement, lorsqu'il sera en possession de ses droits, c'est-à-dire ses papiers, en ce moment-là, je peux croire sa libération physique. Mais pour le moment, nous restons encore sereins, sceptiques, et nous avons la foi que l'unité, la mobilisation et l'amour pour sa patrie, pour son projet, va prendre le dessus sur cette histoire-là. Alors famille, donc je disais quoi? Quand nous allons comprendre Djoula, Bété, Baoulé, nous allons comprendre que nous avons quelque chose de commun. Ce quelque chose de commun là, c'est notre dignité, c'est notre liberté. Aujourd'hui, toi qui soutiens Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, est-ce que tu es capable de dire tes 4 vérités au président Alassane Ouattara, n'allant pas dans son sens sans être inquiété? Même si la DST ne t'a pas arrêté, mais toi-même là, moralement, hein, mentalement, est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que moralement, tu peux te lever puis dire je vais circuler hein, librement? Tu ne peux pas. Donc toi-même qui soutiens Alassane Ouattara, en ton âme et conscience, tu es en prison. On augmente ton riz sans te donner les raisons pour lesquelles on a augmenté le riz. On casse ta maison, on casse ton lieu de commerce sans te donner la solution pour hein, un dédommagement qui va te permettre de t'insérer ou bien de participer à l'économie de ce pays-là. Mais tu ne peux pas parler. Parce que parler, ce serait dire je m'expose. Alors frère, est-ce que tu soutiens quelqu'un qui t'empêche de dire ce que tu penses? Donc dans ce cas, soutiens également le fait d'être en prison, d'être fermé à la Maca, sans que tu n'aies rien fait. Alors pour vous dire que ce combat que nous menons là, ce n'est pas un combat contre quelqu'un, mais c'est un combat contre le système. Le système qui veut nous garder toujours en esclavage. Le système qui ne veut pas que nous, Africains, nous ayons la possibilité de dire oui ou non. Raison pour laquelle Assimi Goïta est un problème. Raison pour laquelle, comment il s'appelle, Tchani est un problème. Raison pour laquelle, il s'appelle comment, Ibrahim Traoré est un problème. Et depuis Thomas Sankara a été un problème. Parce que Thomas Sankara savait dire oui, il savait dire non. Donc nous aussi, c'est pour ça que nous battons aujourd'hui. Nous remercions ici nos frères burkinabés qui sont présents. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Nous remercions ici nos frères guinéens qui sont présents, nos frères sénégalais qui sont présents. Nous avons été tous des victimes du système. C'est nous qu'on a pris aujourd'hui pour dire on n'a qu'à les défendre leurs parents. Pendant que ils avaient leurs problèmes internes, ils sont venus chercher les fils du continent. Les fils du continent sont morts par milliers. Mais quand on venait les chercher là, on ne leur demandait pas de prendre papier. On les prenait sans papier. Et on les amenait ici. Pourquoi? Pour venir contribuer à leur développement. Aujourd'hui qu'ils sont développés, on dit à leurs fils, ayez des papiers. Mais on dit à leurs fils, ayez des papiers là. Mais ce n'est pas leur faute, c'est nous-mêmes. C'est nous qui avons permis ça. Parce que nous ne nous aimons pas. Nous là, nous cherchons la chute de nos frères. Quand un frère sort une idée, un frère sort un projet, mais les autres frères là le laissent à son sort. Moi par exemple, aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, qui va mener à un résultat positif, moi je m'allie. Parce que ce que nous recherchons, c'est un résultat positif. Ce que nous recherchons, c'est la victoire finale. Alors dans toutes les actions qu'ils vont mener, où ça va nous mener à une victoire, moi je suis partant. Mais la question que je me pose, on va dénoncer, c'est vrai. On va marcher, c'est vrai. Mais est-ce que les marches ou les dénonciations sont suffisants pour arracher notre liberté, notre dignité? Du moment où ces marches ne sont pas suffisants, mais je pense que nous devrions changer de stratégie ou ajouter à la marche une stratégie. Quand on est coach, on a fait premier match nul, deuxième match nul, troisième match nul, mais on s'est dit quoi? Il faut progresser, avoir une victoire. Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter à la stratégie qui nous a permis d'avoir un match nul qui va nous donner la victoire? C'est ce qu'il faut penser. Alors, cette stratégie-là, c'est pourquoi j'en veux à mes frères cyberactivistes. Cette stratégie-là, elle l'est déjà. Je l'ai déjà évoquée. Je l'ai déjà dit aux frères et sœurs. J'ai dit, oh, vous dites que vous êtes contre Alassane Ouattara. C'est ce que vous dites. On vient s'asseoir ici, là. Et puis on dit, on est contre Alassane Ouattara. Mais moi, je dis, c'est faux. Ici, on n'est pas contre Alassane Ouattara. On est pour Alassane Ouattara. Parce que je dis, on est pour Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, en Côte d'Ivoire où on est là, on mange shawarma, on mange pizza, on mange McDo, on mange KFC, on s'habille en Adidas, on s'habille en Nike, hein? On boit l'eau même qui vient de la France. Mais on leur donne de l'argent. Et puis on dit on les combat. Parce que celui qui sponsorise Alassane Ouattara, c'est celui-là qui a son entreprise en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi aller donner l'argent à l'entreprise de celui qui sponsorise quelqu'un que tu dis que tu ne veux pas, et puis tu dis combattre la personne? C'est faux. C'est faux. Demandez à un Ivoirien aujourd'hui, quand tu invites ta petite go, en Côte d'Ivoire, tu invites ta petite go, c'est où tu l'envoies? Quand tu as un peu d'argent, quand tu n'as rien, tu dis que la maman du quartier a fait Plakali. Ça, c'est quand tu n'as rien. La maman du quartier a fait Plakali. La maman du quartier a fait Foutou. Ça, c'est quand tu n'as rien. Mais quand Dieu t'a béni, t'a donné l'argent, la maman du quartier qui fait Plakali là, est-ce que tu ne pouvais pas faire en sorte que son petit bâtard où elle vend Plakali là, tu puisses contribuer à ce que ce soit un restaurant moderne? Le restaurant moderne, parce que moi je dis ce que nous faisons aussi, c'est moderne. Le restaurant moderne là, avant elle pilait avec la main, son Foutou ou son Plakali. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lui permettre d'avoir des appareils, pour qu'elle puisse faire en grande quantité pour tout le quartier? Moi je deviens un actionnaire. Quand je deviens un actionnaire, je permets à ce que son entreprise là s'élargisse pour que nos enfants travaillent à l'intérieur. Pourquoi je ne fais pas ça? Même l'argent là, que je prends pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je prends ce même argent là, et puis je m'avais payé KFC, parce que j'ai l'argent maintenant. Je m'avais payé, comment on appelle ça? McDo, parce que j'ai l'argent maintenant. Mais quand tu as l'argent, tu vas payer KFC là. Mais c'est qui bénéficie de ça? C'est ceux-là qui sponsorisent Ouattara pour te faire mal là. C'est eux qui vont prendre l'argent là pour aller payer les taxes. Ils vont payer leurs impôts. Et quand ils payent leurs impôts, leurs taxes là, au lieu de prendre ça pour penser à ton devenir, on prend ça pour aller te mater quand tu n'es pas d'accord que le prix de riz a augmenté. On prend ça pour aller te mettre en prison quand tu dénonces les faits de société. Parce que ceux qui viennent te mater, là, ils sont payés. Mais ils sont payés par qui? Par ton argent, par ta cotisation que tu donnes quand tu payes les produits venant d'ailleurs. Ces gens-là donnent leur participation à l'État. Et cet État devient fort. Alors que la solution est simple. Se constituer en un. Tu n'es pas pro-Ouattara, tu n'es pas pro-Gbagbo. Tu es un Africain. Tu n'es pas pro-IB. Tu es un Africain qui aspire à la liberté. Alors, créer un syndicat où on retrouve toutes les couches sociales. Et ces couches sociales-là, désormais, nous allons consommer ce que nous produisons.
ce qui est de l'Afrique. Nous allons consommer ce que nous produisons. Boycotter tout produit venant d'ailleurs. Boycotter tout produit venant de l'étranger. Quand nous boycottons, les gens là, les entreprises qui lui permettaient d'avoir de l'argent, ces entreprises-là s'appauvrissent. Et comme ils s'appauvrissent, ils ne peuvent pas payer leurs taxes, ils ne peuvent pas payer leurs... Ils ne peuvent pas payer leurs... Ils ne peuvent pas payer leurs taxes, ils ne peuvent pas payer... Voilà, Babou Koné qui est là. Il est déjà là. Viens, viens au petit. Viens au petit. Non. Calmez-vous. Calmez-vous. Mais ici sont prêts. Et puis quoi? Calmez-vous. Appelez la sécurité d'abord. Maman, viens. Voilà. On y va là-bas, on y va. Mais calmez-vous. Calmez-vous. On se calme. On se calme. Bon, amenez-le. Il faut le mettre dans la voiture. Ne la touchez pas. Ah ben, ouvrez le sommet, mon petit. Mais vous allez l'étouffer. Les gars, calmez-vous. Faites pas, s'il vous plaît. Vous allez l'étouffer. Laissez-le passer. Laissez-le passer. Vous ne touchez pas. Vous n'êtes pas fait. Protégez-le. Comment il va le faire le plus mal? Messieurs, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de le mettre dans votre patrouille pour l'envoyer chez lui? Non, ça y est, il est libéré, il est plus sur notre garde. Parce que là aussi, il est livré à lui-même là. Et il peut avoir des infiltrés qui peuvent lui faire du mal là. Oui. Trop tard, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Allez sur le trottoir, monsieur, s'il vous plaît. Ça fait la troisième fois qu'on vous le dit, s'il vous plaît. Allez sur le trottoir. Mais c'est ce que je demande aux gens là. C'est ce que je demande aux policiers. C'est ce que je demande aux policiers. Mais c'est ce que je demande aux policiers. Parce qu'il peut y avoir des infiltrés. Hey!
là, tu étais là. Regardez, regardez. Regardez pas vous connaissez. C'est pour lui tout ça. Mettez-vous là. Mettez-vous. Ouais, donnez-moi les 10. Merci.